CIST enfin la fin de l'intrigue du monstre d'Argenteuil dans Demain nous appartient. Benoît est en effet arrêté par la police grâce à l'aide de Lisa. De son côté, Chloé tombe sur un mystérieux jeune homme qui l'appelle à l'aide. Vendredi 18 avril dans Demain nous appartient. Bruno raconte à Karim ce qu'il s'est passé avec son agresseur. Il a reconnu cet homme très grand. Il s'agit de Benoît, Jean-Baptiste Monnier, que le public soupçonnait depuis longtemps d'être le tueur d'Argenteuil, le professeur de SVT de Nathan, qu'il avait vu au Spoon. Nathan révèle avoir blessé le monstre d'Argenteuil. Demain nous appartient, Benoît est enfin arrêté par la police. Georges débarque chez Julie, la fille de Bruno, mais elle a déjà lavé toutes les affaires ensanglantées de son frère. Heureusement, ses chaussures ne sont pas passées à la machine. Georges y retrouve 3 gouttes de sang. De son côté, Bruno conseille à son fils de se reposer. Il le remercie pour son geste héroïque, il lui a sauvé la vie. Fier de son fils, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour être un peu moins con. Les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Au commissariat, Damien annonce que les gouttes de sang retrouvées sur les chaussures de Nathan matchent avec toutes les gouttes de sang laissées sur les scènes de crime. En prison, Lisa s'en prend à sa codétenue pour avoir son téléphone. Elle appelle Georges pour le prévenir des adieux de Benoît à Lisa, la veille. En Pelanque, Sarah arrête un homme qu'elle croit être Benoît. Il s'agit d'un leurre. Lisa pense que Benoît va partir en bateau comme dans le dessin animé de Mina. Karim et Sarah tombent sur Benoît avant qu'il n'embarque. Ils réussissent enfin à l'arrêter. Demain nous appartient, les enfants d'Audrey vont organiser son mariage chez les Roussel, Damien et Audrey se sont réconciliés. Ils ont décidé de se marier à la mairie puis de faire une fête dans leur appartement avec la famille et quelques amis. Les 3 enfants trouvent cette idée naze et cheap. Jordan ne veut même pas venir. Jack propose d'organiser ce mariage avec son frère et sa sœur pour leur réserver une surprise. Au Spoon, Mona est déçue de leur décision. Elle pense que ce mariage doit être exceptionnel. Lizzie et Jordan sont au taquet, Jack préfère passer du temps avec Ryan. Lizzie et Jordan décident donc de demander de l'aide. Judith a une idée, un mariage dans un vignoble. Jordan pense que les invités pourraient venir en blanc. CIST alors que Jack envoie un message car il a eu une super idée. Demain nous appartient, Sébastien déclare sa flamme à Marianne. Qui noie son chagrin dans l'alcool au Spoon, Sébastien est complètement déprimé. Mona lui propose d'aller boire un verre après son service, le procureur refuse. Marianne lui rend visite pour s'excuser auprès de Sébastien pour l'attitude de Renaud. Sébastien lui fait alors une déclaration d'amour. Il lui révèle qu'il est très attiré par elle. Avant qu'il ne l'embrasse, Marianne prend la fuite. Oma, Marianne enchaîne les verres. Elle a décidé de relâcher la pression. Elle ne supporte plus l'hôpital. De retour au boulot,
Renaud la découvre en train de ronfler dans son bureau. Il pense qu'elle a bu. Demain nous appartient. Chloé tombe sur un inconnu en détresse au lycée. Alex est venu chercher Chloé mais la proviseure préfère marcher pour rentrer chez eux. Enlaçant ses chaussures, elle entend quelqu'un tousser. Elle lève la tête et tombe sur un jeune homme qui l'appelle maman. Chloé en fait tomber son sac. The man I love just had